Ah bah t'as vu ça? Il fait tellement, c'est magnifique ici. Tous ces youtubeurs ils font des trucs aux États-Unis mais ils ont pas ça. Tu sais quand je fais ça sur YouTube, voilà ce que les gens ils voient derrière. Ah c'est magnifique, exactement. Look baby, maybe your pussy dead. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un autre épisode de mon vlog. Donc aujourd'hui je me trouve en vacances en Martinique pour un tout petit arrêt pour voir mes parents. Et du coup je me suis dit de faire une petite série, vu qu'on est un peu en mode vacancier, sur le travail, bien sûr, parce que je suis un psychopathe et je ne pense qu'à ça. Donc, pour moi, clairement et simplement en 2019, si vous faites encore des lettres de motivation, ce petit épisode est là pour vous donner ma perspective sur pourquoi la lettre de motivation est morte. Mais bref, il faut jouer le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'en fait faire à la place d'une lettre de motivation? Forcément, quand on postule à un job, en fait, on se vend. Clairement, ce qu'on est en train de faire, on propose sa personne, on propose ses services, on propose ses connaissances en échange de valeur. Et cette valeur et le temps qu'on va passer sera échangé contre de l'argent qui est votre salaire. Donc clairement, c'est un simple échange de valeur. Donc en gros, vous vous vendez. C'est juste que vous vous vendez à durée non déterminée. C'est un contrat, évidemment. Donc, quels sont les termes du contrat? Je te demande de faire ça, tu fais ça, ça m'apporte de la valeur, en échange je te donne de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? La lettre de motivation vous demande en fait de faire une présentation de vous. C'est quoi encore la méthode si tu veux regarder un peu code en code sur le template, la base d'une lettre de motivation? Présentation de vous, de vos expériences. Nous ensemble, donc qu'est-ce que vous et moi on pourra faire ensemble? Ça c'est, excusez mon français, mais ça vaut rien du tout. La vérité c'est que vous vous vendez. Donc en fait vous êtes un produit, du coup il faut vous pitcher. Quand vous vous pitchez comme tout un produit, c'est très très simple. Il faut découvrir un problème, il faut exposer la solution au problème et il faut quantifier la valeur que vous apporterez une fois que vous aurez réglé ce problème. Donc au lieu de faire une lettre de motivation, il vous faut faire en fait un travail de vente et de pitch, et ce à deux niveaux. Donc niveau numéro 1, comme n'importe quel vendeur, si je frappe à votre porte, toto, s'il vous plaît, donnez-moi 80 000 € par an. Je vais vous regarder et vous dire, what? T'es qui toi? Comment tu crois que je vais te donner 80 000 € par an? T'es fou? Et effectivement, je serais fou de demander 80 000 € par an, à moins que je vous ai prouvé avant que je vaux les 80 000 € par an. Donc comment je fais ça? Je dois créer ma marque. C'est pour ça qu'en fait on paye Audi plus cher que Volkswagen, alors qu'en fait à la fin c'est exactement la même voiture. Il faut vous créer une marque. Comment créer la marque? C'est LinkedIn, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est Facebook, mais utilisez pour des raisons qui en valent la peine. Ces raisons qui en valent la peine, c'est établir votre pensée, la rédiger sous forme cohérente et pousser en fait des petits morceaux de contenu à forte valeur ajoutée pour votre audience, et une audience qui fait du sens, et pour l'audience qui est en fait votre futur employeur, de telle façon à ce que déjà, juste quand on tape votre nom et prénom sur Google, ce que vous pouvez être sûr que l'employeur va faire, on trouve en fait déjà des choses qui prouvent que oui, vous savez de quoi vous parlez. Et ça, c'est d'autant plus vrai si vous êtes extrêmement jeune et que vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, que vous n'avez pas de référence, ou que vous n'avez pas 10 ans derrière vous de carrière. Donc ça, c'est déjà le premier point. Créer la marque personnelle, on pourrait faire 10 000 vidéos juste là-dessus, mais on fait un truc différent. Le deuxième élément, maintenant vous avez créé votre marque personnelle, vous pouvez frapper à la porte et toto. Je suis Audi. Ok, tu es Audi, mais pourquoi Audi plutôt que Volkswagen, plutôt que Mercedes? Donc là maintenant on commence à discuter. Je peux considérer ton profil de façon sans équivoque parce que tu as prouvé déjà ailleurs que tu sais de quoi tu parles. Mais maintenant pourquoi toi plutôt que l'autre? Et c'est là où il faut faire le extra mile. C'est là où il faut vraiment aller beaucoup plus loin que les autres, que le gars qui fera la plus belle lettre de motivation de l'univers. Il faut vraiment faire un travail de conseil. Donc en gros, comme j'ai expliqué, dans un pitch, on cherche 1, le problème, 2, on explique la solution, et 3, on quantifie la valeur apportée par la dite solution. 1, le problème. Si vous postulez pour, je sais pas moi, responsable e-business, en général, on parle de référencement naturel, on parle de réseaux sociaux, on parle de e-commerce. Regardez si l'entreprise a un site. Quantifiez le site. Regardez sur des sites comme SimilarWeb, quel est le trafic du site. Regardez quelle est la présence sur les réseaux sociaux. Regardez le niveau d'engagement moyen par poste. Regardez si la marque remonte sur Google ou pas. Et si la marque remonte sur Google plus haut que les concurrents.
Quand vous avez tous ces éléments-là, vous les utilisez, vous posez ça comme en fait comme l'existant, comme la situation existante, dans en fait un format qui vous plaît le plus. Ça peut être un rapport, ça peut être une infographie, ça peut être une vidéo si vous êtes vraiment fort en vidéo. Donc vous vous exposez le problème en vous basant sur les besoins du poste. Si le besoin, je sais pas moi, c'est d'être responsable en logistique, encore une fois, informez-vous quelles étaient les dernières acquisitions, combien d'entrepôts, combien de machines. Si la société est publique, vous pouvez même regarder sur le rapport aux investisseurs au trimestre que chaque entreprise publique doit publier. Combien on a d'entrepôts? Est-ce qu'on prévoit d'en acheter plus? Est-ce qu'on prévoit d'en acheter moins? Combien ça pèse sur le capital? Quel est le niveau de dette? Enfin, le return on equity. Vous regardez tous ces éléments-là pour en fait vous faire une idée très précise de la santé de l'entreprise et surtout de la vision et la direction que va prendre cette entreprise plus tard. Du coup, vous êtes fort de cette situation de base. Maintenant, si le poste est ouvert, c'est qu'il y a un problème. Personne n'embauche des gens juste pour le plaisir. Si ils ont ouvert un headcount, ce qui coûte de l'argent, parce que n'oubliez pas, surtout en France, un salaire, pour nous, enfin nous on touche un salaire sur une base 100, l'employeur lui doit payer 180. Donc il y a 100 pour vous, et puis il y a 80 pour l'État sur les charges, les retraites, etc., impôts, machin. Donc, l'assurance maladie, etc. Donc ne pensez pas que si un poste est ouvert, c'est par plaisir, il y a vraiment un problème. Soit on a un problème de productivité, soit on a un besoin d'innovation, soit on a un besoin de remplacement d'une compétence qui est partie. Donc il y a vraiment un problème, et en général c'est productivité ou innovation. On est là soit pour réduire les coûts, en investissant sur du capital humain, soit pour multiplier et démultiplier les revenus, encore une fois en investissement sur le capital humain, pour faire pour continuer à faire ce qui fonctionne ou pour innover sur ce qu'on ne fait pas encore. Du coup, vu qu'il n'y a que en fait deux gros problèmes, réduire les coûts ou augmenter le capital, vous choisissez en fonction de ce que vous avez appris dans votre investigation sur le profil de l'entreprise. C'est le moment maintenant de faire la deuxième partie du rapport et d'expliquer en fait quel serait, si vous étiez là, votre plan à 90 jours. Donc il y a un super livre qui s'appelle du coup le 90 Days Plan que je vous recommande de lire. C'est un ami à moi, un collègue qui me l'a recommandé. J'ai commencé à l'écouter en audiobook, j'ai pas fini. Mais c'est un super livre, le 90 Days Plan, qui en fait est justement ça pour des managers. Qu'est-ce que vous faites pour vos 90 premiers jours? Et du coup, si vous étiez là, expérimenté, parce que vous êtes expérimenté, vous êtes là, vous voulez le job, vous pensez que vous êtes la bonne personne pour le job, vous êtes expérimenté. Donc sur ce 90 Days Plan, qu'est-ce que vous faites? Comment vous établissez les actions? Quels sont les points d'amélioration que vous avez déjà identifiés dans votre rapport, dans votre étude, qui prouveraient, oui, je suis la bonne personne pour le job? Alors bien sûr, faites attention, n'arrivez pas là en mode arrogant. Il y a plein de choses, justement c'est une entreprise, surtout quand elle est grande, les gens ont déjà... Ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez passer. Il n'y a pas de souci, j'ai le micro, vous pouvez vous amuser, amusez-vous. Il n'y a pas de souci, hein? Ouais, après je la mettrai sur YouTube la vidéo. Ah, t'inquiète, j'ai 0 subscriber. Je suis personne sur YouTube encore. Mais si quand j'en aurais 100 000, ce serait cool et tout. Bah, c'est la Martinique, c'est un vrai dire. Ah bah t'as vu ça? Il fait tellement, c'est magnifique ici. Ouais. Tous ces youtubeurs ils font des trucs aux États-Unis, mais ils ont pas ça. Tu sais, quand je fais ça sur YouTube, voilà ce que les gens ils voient derrière. Ah, c'est magnifique, exactement. Donc, on parlait rapport. Ouais. Du coup, vous déployez votre rapport. Il y a un problème à résoudre. N'allez pas de façon arrogante. Ils ont identifié le problème. Du coup, ils ont ouvert un poste. Donc, ils savent qu'il y a un problème. Ça sert à rien de prendre le couteau et de l'enfoncer comme ça. Donc, allez-y de façon extrêmement humble et extrêmement consultante, de façon humaine. Ne soyez pas là de façon froide, calculatrice et dire je vais arriver, je vais tout changer. Parce que ça sert à ça, les périodes d'essai. Mais à la fin de la journée, ouais. Créez ce rapport. Inspirez-vous énormément de la façon comment l'entreprise parle d'elle-même pour savoir quelles sont la tonalité et les valeurs. Si la valeur, c'est la valeur humaine, parlez énormément de l'humain. Si la valeur, c'est énormément l'innovation, parlez énormément de technologie. Si la valeur, c'est énormément culture et investissement dans le tissu socio-culturel de là où ça se trouve, parlez énormément de ça. Donc ça dépend énormément de la valeur de l'entreprise. En général, c'est un petit peu des trois, mais voilà, parlez-en énormément. Et troisième point, la solution. Alors ça, c'est la partie difficile. Si vous êtes extrêmement pointu et que vous avez, par exemple, des contacts en interne pour vous dire et vous aider à chiffrer, faites-le.
Sinon, vous pouvez prendre des grandes analyses, les Deloitte, les PricewaterhouseCoopers et Ernst Young, ils font exactement ça. Et vous pouvez prendre du coup le résultat de ces grands rapports sur à quoi sert l'implémentation du type de projet que votre poste aidera. Et vous le ramenez en fait à l'échelle de l'entreprise. Donc prenons un exemple. Le marché prenons un exemple complètement fou. Le marché de l'automobile est impacté par l'intelligence artificielle, par une croissance du revenu de plus 15%. Ok, donc 15% sur la totalité du marché de l'automobile. Donc vous allez postuler chez Renault, vous regardez le revenu chez Renault, vous appliquez ce rapport de plus 15% et vous dites oui, je vais aider à plus 15% du revenu dans des projets plus larges. C'est entre guillemets pas compliqué. Bien sûr, personne ne va prendre en disant ah bah tiens c'est un rapport de consultant, je prends et je pars avec. Ça vous fera énormément sortir du lot. Et ça demande beaucoup plus de travail que d'écrire une lettre de motivation complètement stupide. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue, que vous vous êtes pas trop ennuyé. Vous avez vu du coup le... Là, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Vraiment, la marque, ça s'invente pas, les gars. Donc, j'espère que ça vous a appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Un petit pouce, ça aidera, surtout que la chaîne, elle est toute petite. À me suivre si vous avez pour les prochaines vidéos. Et je vous souhaite à très bientôt sur le vent des Alizés. Allez, à plus, bye!